Alors, il y a une règle d'or en business. Il faut gagner plus d'argent que ce qu'on en dépense. Ça semble être le b.a.-ba, non? Et pourtant. Si cette règle, suivie un peu trop aveuglément, pouvait mener une entreprise tout droit à la faillite. Accrochez-vous bien, parce qu'on va voir que les maths, parfois, sont de sacrées menteuses. Imaginez un peu le truc, on dépense 100 € pour acquérir un client. Et ce même client nous en rapporte 500. C'est le jackpot, on est d'accord? L'instinct nous crie « fonce, c'est une affaire en or ». Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? En fait, cette fameuse règle, LTV supérieur à CAC, c'est la base de tout. Ça veut juste dire que la valeur à vie d'un client doit être plus grande que ce que ça a coûté de l'acquérir. Logique, sinon on perd de l'argent. C'est vraiment la base. Mais c'est justement là que notre histoire commence. Pour bien comprendre, rien de tel qu'une histoire vraie. On va plonger dans le cas d'une entreprise de livraison de repas. Sur le papier, tout semblait parfait, un succès assuré. Mais dans la réalité, ça s'est transformé en un véritable cauchemar financier. Alors, premier chiffre clé, le coût d'acquisition client, le fameux CAC. Il était de 100 €. C'est donc la somme que l'entreprise dépensait en pub, en marketing, pour chaque nouvel abonné. Retenez bien ce chiffre. Et en face de ces 100 €, il y a la valeur à vie du client, la LTV. 500 €. C'est ce que chaque client rapportait en moyenne tout au long de sa relation avec la boîte. Le calcul paraît simple et surtout incroyablement rentable, pas vrai? Et voilà exactement comment l'équipe voyait les choses. On met 100 € sur la table et hop, on en récupère 500. Un retour sur investissement de 5 pour 1. L'excitation était à son maximum. Tout le monde se voyait déjà riche. La consigne était claire. Continuez à dépenser. Sauf que, évidemment, ces chiffres cachaient une vérité beaucoup moins joyeuse. Le rêve était sur le point de virer au cauchemar, parce qu'il manquait une pièce essentielle au puzzle. Alors, la question qui tue. Quel est ce fameux chiffre qu'on a complètement zappé dans ce calcul si séduisant? Qu'est-ce qui peut bien transformer une apparente machine à cash en un gouffre financier? Et là voilà, notre pièce manquante, la marge brute. C'est ce qu'il reste vraiment dans la caisse une fois qu'on a payé pour les ingrédients, la production, la livraison, bref, le coût des repas. Et pour cette boîte, la marge n'était que de 20%. Et ça change absolument tout. Refaisons le calcul, mais le vrai cette fois. Ce n'est pas 500 € de profit, c'est 500 € de chiffre d'affaires. Et sur ces 500 €, on ne garde en poche que 20%. Donc 500 multiplié par 20%, ça donne 100 €. 100 € de profit brut. Et là, c'est la douche froide. L'entreprise dépensait 100 € pour acquérir un client qui lui rapportait exactement 100 € de profit brut. Ils arrivaient à peine à couvrir leurs frais d'acquisition. Et ça, c'est sans même parler des salaires, du loyer, de tout le reste. En réalité, chaque nouveau client leur faisait perdre de l'argent. Et pour couronner le tout, une analyse interne a révélé un désastre absolu. L'activité des plats préparés, c'était 80% des plaintes clients pour seulement 5% des bénéfices de l'entreprise. C'était un casse-tête logistique énorme pour une rentabilité ridicule. La décision de tout arrêter est devenue une évidence. Bon, alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? Eh bien, il faut adopter un indicateur beaucoup plus fiable. Oublions le simple LTV supérieur au CAC et découvrons ensemble la règle du 3 pour 1. Le point crucial, le voici. Le profit brut généré par un client doit être au moins 3 fois supérieur à ce que ça a coûté de l'acquérir. Et attention, ce n'est pas l'objectif final à atteindre, c'est le minimum vital pour survivre. En dessous de ce seuil, le modèle économique est tout simplement cassé. Pour le dire autrement, pour chaque euro investi pour faire venir un client, il faut absolument générer au minimum 3 € de profit brut. C'est cette marge de sécurité qui va permettre de couvrir tous les autres frais, les salaires, les bureaux, etc. et enfin de dégager un vrai bénéfice. Finalement, pour résumer, tout se ramène à 3 indicateurs essentiels, 3 chiffres à surveiller comme le lait sur le feu pour piloter une croissance qui soit saine et surtout durable. Les voici. Premièrement, un coût d'acquisition client, le CAC, le plus bas possible. En gros, trouver des clients pas chers. Deuxièmement, un profit brut élevé, c'est-à-dire des clients qui rapportent beaucoup. Et troisièmement, une période de récupération courte pour récupérer sa mise de départ le plus vite possible. Au bout du compte, l'objectif derrière tout ça est simple mais très puissant. Maîtriser ces 3 indicateurs, ça ne mène qu'à une seule chose, générer plus d'argent et le générer plus rapidement. Et au fond, n'est-ce pas là le but de n'importe quelle entreprise? La vraie question à se poser, c'est quels sont les chiffres qui pilotent réellement votre activité?